bouteilles de vrai, on les mettra sur. Chaque semaine, à jour et à heure fixe, une cinquantaine de communes françaises deviennent le lieu d'une étonnante effervescence. Environ 3 millions d'animaux, pour l'essentiel des bovins et des ovins, transitent chaque année par des lieux d'échange interprofessionnels, les marchés aux bestiaux. Le commerce de bétail, c'est aussi 15 000 professionnels, 1500 entreprises, pour un chiffre d'affaires de 60 milliards de francs. Il s'agit donc d'un maillon indispensable de la filière bétail et viande, une véritable bourse d'information pour ces professionnels. Aucun éleveur ne pourrait bénéficier d'un cours valorisant s'il n'y avait pas les marchés aux bestiaux. Nous participons à la qualification des élevages, nous participons à toutes les démarches qualité qui sont mises en œuvre et nous comptons beaucoup sur l'avenir justement sur les démarches qualité. C'est pour ça qu'au travers de ces filières-là, au travers de l'exportation, nous avons malgré tout un rôle à jouer. Une réglementation très précise encadre la protection des animaux sur les marchés aux bestiaux. Les clés de voûte de ce dispositif sont le décret du 1er octobre 1980 et l'arrêté du 25 octobre 1982. Une législation qui a d'ailleurs été renforcée à l'initiative de l'OABA, l'œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir. Alors cette réglementation a été modifiée, plus spécialement en 1996, à l'initiative de l'OABA, afin d'éviter que les animaux en état de misère physiologique, gravement malades, blessés ou accidentés ne transitent sur les marchés et que ces animaux soient abattus au centre d'abattage le plus proche possible de l'endroit où ils se trouvaient, soit chez l'éleveur, soit au cours de transport, soit sur le marché quand ils étaient sur le marché. Le bien-être des animaux, c'est une question primordiale pour nous. Dans la mesure où on a un marché important, où on est une toute petite commune et où c'est une dynamique pour nous qui est primordiale, ce marché aux bestiaux, c'est la seule dynamique économique de la commune. On est particulièrement vigilant à être à la pointe pour tout ce qui est nouvelles installations, amélioration du confort, amélioration de l'utilisation. On essaie de faire au mieux. Quand ils sont beaucoup mieux, les animaux, ils sont beaucoup plus faciles à vendre quand ils sont calmes. Pour accéder au marché, tout commerçant en bestiaux doit être titulaire d'une carte nominative appelée carte nationale d'accès au marché aux bestiaux. Exigée à l'entrée, cette carte pourra être contrôlée à tout moment par l'administration du marché. Cette dernière vérifie également le passeport de chaque animal sans lequel il ne peut circuler et son attestation sanitaire, gage de sa bonne santé. Elle contribue ainsi au suivi de la traçabilité des animaux. Si le bien-être animal est devenu une demande sociale majeure, de son côté, la profession l'a bien intégré dans sa logique. Et pour cause, le bien-être des animaux et la sécurité des hommes vont souvent de pair. Ici, sur le marché de Cholet, les règles élémentaires de bien-être des animaux sont relativement faciles à respecter. Plus on va mettre l'homme en sécurité, moins il sera agressif avec les animaux. Ça, c'est évident, on l'a constaté dans toutes les entreprises où on a pu intervenir dans ce sens-là. Si on protège l'homme, il sera moins agressif avec les animaux et donc on assurera plus facilement le bien-être des animaux. Des enquêteurs délégués par l'OABA ont pour mission de s'assurer du respect de la réglementation. Je reconnais que le métier de négociant en bestiaux, c'est pas un métier facile. C'est vrai que les animaux, il y a des animaux qui sont violents, il y a des taureaux qui peuvent être dangereux. Il faut faire très attention. Donc qu'ils ont un bâton, c'est tout à fait normal pour se défendre. Ça, c'est une logique, c'est normal. Mais maintenant, il y a des abus à pas faire. Si vous voulez, on n'a aucun intérêt à leur faire mal, à les maltraiter. Parce que comme on doit les présenter du mieux possible, on n'a aucun intérêt à présenter des animaux stressés, agités. En plus, chaque coup peut provoquer des hématomes, c'est autant de kilos de viande de perdu. Il va notre revenu, notre intérêt. Il est évident que toute agressivité et toute brutalité gratuite est à bannir. Que ce soit en élevage et que ce soit, puisqu'on est là, sur un marché aux bestiaux. Alors on essaye de faire du mieux possible. Bon, maintenant, il y a des situations où on est soi-même en situation de danger pendant quelques secondes. Là, il ne faut pas hésiter à employer les moyens nécessaires, c'est tout. Dans certains cas, on est obligé. Il vaut mieux donner un coup de bâton à un animal pour se protéger, par exemple, plutôt que de le laisser nous embrocher. Bon, ça, c'est
les principales circonstances, mais aussi il faut bien se servir du bâton pour les guider, pour les arrêter, pour les approcher. C'est un outil pour les approcher. Les opérateurs ne peuvent se permettre aucune négligence, à commencer par le transport. Les bêtes doivent arriver à bon port, en bonne santé. Là aussi, une réglementation stricte permet d'assurer le confort des animaux et leur éviter ainsi tout stress. À leur arrivée et sur demande du propriétaire, des abreuvoirs sont mis à la disposition des bêtes. Les marchés aux bestiaux peuvent être générateurs de stress parce que les animaux ont été chargés tôt la veille dans les exploitations, soit dans la nuit de toute façon, pour être acheminés, comme pour le marché de Cholet cet après-midi, pour être commercialisés. Donc on a déjà un stress dû au chargement, au transport et à l'acheminement jusqu'au marché. Stress qui peut être évidemment très atténué en fonction de la qualité du transport, je m'empresse de dire. On ne peut pas dissocier la réglementation des transports d'animaux et la réglementation des marchés. Il est bien évident que les animaux qui sont transportés dans de bonnes conditions conformes à la réglementation sont présentés sur les marchés dans de meilleures conditions vis-à-vis de la protection animale. Pour la qualité des transports, demander à un chauffeur de bien conduire, de faire attention lorsqu'il manipule les animaux, je pense que tout professionnel aime son métier et aime les bêtes, donc détesterait maltraiter un animal. Donc je pense que là, ce n'est pas une contrainte, c'est quelque chose qui se déroule normalement dans le fonctionnement de quelqu'un qui a l'habitude de manipuler les animaux. Alors en protection animale, on s'attache à vérifier le respect des règles de transport. Donc on vérifie au niveau du déchargement des camions que les camions sont conformes en termes d'étanchéité, en termes d'installation, que la densité des animaux est respectée, que les animaux sont séparés par classe d'âge et par espèce. Étape délicate, la descente du camion. Tout doit être mis en œuvre pour que les animaux soient déchargés dans le calme nécessaire à leur bien-être. Les véhicules, comme les installations du marché, doivent être conformes à la réglementation. Il faut penser que les animaux arrivent ici dans un contexte totalement différent de celui dans lequel ils sont habitués à vivre. Donc, il faut que ça coule, quoi. Quand on les amène, la descente du camion est capitale. La pente du véhicule ne doit pas être trop forte, ils ne doivent pas glisser en arrivant, ils ne doivent pas être agressés par l'environnement, c'est-à-dire le bruit, les personnes qui sont là autour, etc. Deuxièmement, ils doivent être acheminés là où on va les présenter pour la vente de façon la plus calme possible. Là aussi, éviter les coups, etc., etc. La meilleure façon de canaliser des bovins, de les guider par exemple, c'est de les faire circuler dans des parois pleines. La manipulation des animaux de petite taille répond à des méthodes différentes de celles appliquées aux gros bovins. Prenons le cas des ovins. Les ovins, c'est fait pour se déplacer en groupe. Les ovins, c'est l'instinct grégaire. Hein. Il y en a un qui démarre, les autres suivent. Donc on a intérêt à utiliser les instincts naturels des animaux pour les déplacer. Autre exemple, autre approche, les veaux de 8 jours. Leur maladresse implique une attention toute particulière de la part des commerçants. Alors on constate une différence évidemment dans la manipulation des veaux par le comportement de l'homme lui-même. Parce que nous avons vu la manipulation des gros bovins qui sont potentiellement tous dangereux, alors qu'avec les veaux, on sent plus de respect vis-à-vis de l'animal, puisque c'est un petit animal qui, a priori, n'est pas dangereux. Donc, on prend des précautions instinctivement. Ici, sur le marché de Lezay et sur certains autres marchés, il y a quelque chose qu'il faut absolument développer, c'est le déplacement des animaux dans les chariots roulants. Ça, c'est évidemment, une fois qu'on a monté les animaux dans ces chariots, on peut les déplacer vers les cases pour la commercialisation ou vers les camions sans avoir justement à les prendre individuellement. Beaucoup de marchés se sont équipés en parc. Il y a deux raisons.
D'une part, les animaux dans les parcs, c'est beaucoup plus facile. Il y a des portes qui s'ouvrent et qui ferment les couloirs, donc les animaux, ils vont seuls. Ils sont dans ces parcs très bien. Et puis vous avez aussi après des quais de chargement qui ont des pentes très correctes. Il y a aussi des animaux qui sont à la tâche, mais on a de moins en moins d'animaux à la tâche. Parce que d'abord, c'est compliqué, c'est difficile, c'est un risque supplémentaire. Il y a beaucoup d'évolutions dans les parcs. Le principal problème rencontré sur les marchés aux bestiaux concerne l'attache des gros bovins. Sur ce point, certaines pratiques sont parfois en contradiction avec les textes de loi. Ce que je remarque le plus souvent comme négligence, c'est les systèmes d'attache des animaux qui sont presque tout le temps en défaut avec la réglementation. Puisque la réglementation dit qu'un animal doit être attaché avec une longe assez longue qui puisse permettre à l'animal de se coucher. Et les attaches de tête au ras du sol sont interdites. Malheureusement, on voit ça pratiquement sur tous les marchés. Il y a aussi cette tradition ancestrale, carrément, de les attacher la tête très bas pour présenter une ligne du dos impeccable. Ça, c'est l'aspect commercial. Mais hélas, je crois qu'il va falloir revenir à d'autres pratiques, c'est-à-dire leur laisser un mouvement de tête, leur laisser libre le mouvement de tête, quoi. Et la meilleure position, c'est la position naturelle, c'est-à-dire le sommet du crâne qui puisse aller à la hauteur de la pointe des épaules. On ne devrait plus attacher les animaux par les cornes, et Dieu sait si ça se fait depuis longtemps. On ne devrait plus attacher les animaux par les cornes, et surtout avec un nœud coulant. Plus le nœud coulant serre, plus on serre à la base des cornes, sous les cornes de l'animal, et c'est une zone très douloureuse chez le bovin. Donc il va falloir réfléchir, on a déjà des idées, il va falloir réfléchir à un système d'attache beaucoup moins traumatisant pour l'animal. Pour éviter tout risque de contamination, les véhicules doivent être soigneusement nettoyés et désinfectés après chaque voyage. Par respect pour l'environnement, les eaux usées sont ensuite acheminées et retraitées dans la station d'épuration du marché. Les animaux sont prêts, les transactions commencent. Aucune négociation ne peut avoir lieu avant la cloche. Mais non, les deux ils sont là. Là encore, c'est au personnel du marché de veiller au bon déroulement des opérations. Le marché n'est conclu qu'une fois le passeport bovin transmis du vendeur à l'acheteur. Ce dernier doit s'assurer que les informations portées sur le document correspondent bien à l'animal acheté. La traçabilité est ainsi assurée jusqu'au bout de la chaîne et, quelle que soit leur destination, l'origine des animaux est garantie. Là, je vérifie que le numéro d'identification qui est accroché à l'oreille correspond bien au numéro du document d'accompagnement que j'ai dans ma poche. Les bêtes sont enfin dirigées vers les bétaillères pour être chargées. Une phase dangereuse tant pour les hommes que pour les animaux. Je pense que c'est la phase la plus stressante pour les animaux, puisqu'ils circulent dans tous les sens à vive allure. Ça peut être extrêmement dangereux pour les hommes. Ce qu'on observe aujourd'hui sur les marchés aux bestiaux français atteste des progrès effectués en matière de bien-être animal. Les moyens mis en œuvre tant par les pouvoirs publics que par les professionnels ne sont pas étrangers à cette évolution. Les peines encourues pour le non-respect du bien-être animal vont de 3 000 francs d'amende à 50 000 francs et 6 mois d'emprisonnement. De quoi encourager les opérateurs à une vigilance de tous les instants. On essaie aussi de faire respecter tous les articles du règlement intérieur, à savoir les horaires de tractation, les déclarations à l'entrée du marché, le contrôle des animaux et de leur bien-être. Les mentalités ont changé. Maintenant, on voit de moins en moins d'animaux en mauvais état, misère physiologique ou accidentés sur les marchés. Avant, il y a une quinzaine d'années, quand je commençais, j'en trouvais de l'ordre de 10% à peu près des animaux présentés qui étaient en mauvais état ou blessés ou accidentés. Maintenant, l'ordre est de 0,1%, c'est-à-dire que je trouvais une bête sur 1000 à peu près, une bête ou deux sur 1000, donc il y en a de moins en moins. Il y a de moins en moins d'animaux malades, accidentés ou en état de misère physiologique présentés sur les marchés. Mais il arrive toujours qu'il y en ait. Et le grand souci de l'OABA est que ces animaux, évidemment, ne voient pas leur souffrance prolongée par des transports et par des stationnements sur les marchés. Alors, quand on a une infraction grave,
À ce moment-là, je demande l'intervention du directeur du marché, enfin les responsables du marché, les services vétérinaires si la bête est souffrante, et ensuite on prend une décision en commun accord avec le propriétaire de l'animal. Soit on décide de la renvoyer le plus vite possible à l'abattoir, si elle est destinée à l'abattoir, soit de la faire soigner si le vétérinaire conclut qu'elle peut être soignée, soit si c'est irréversible, la faire euthanasier. Et à ce moment-là, l'OABA, vis-à-vis des propriétaires d'animaux, pour aller pour ça le plus vite, on prend en charge les frais du vétérinaire. Nous, on fait des relevés d'infraction et que l'on envoie éventuellement au procureur de la République. Mais bon, on essaye surtout d'agir par information. En cas de problème, les responsables du marché, je vous dis, qui sont assermentés auprès d'un tribunal, sont tout à fait habilités à mettre un procès verbal. Et la plupart du temps, s'il y a contestation, le procès est doublé. Alors comme ça résout tous les problèmes. Vous voyez, on a une carte d'entrée au marché, et si les gens ne respectent pas les règles, nous on les refoule à l'entrée. Les négociants en bestiaux ont pris conscience du nécessaire respect du bien-être animal. Si la réglementation est parfois contraignante, elle se doit néanmoins d'être appliquée. Il en va de la survie de leur activité et de leur bonne image auprès du consommateur. Il faut former et sensibiliser les gens d'abord à travailler dans de bonnes conditions, dans le respect des règles de sécurité et surtout le respect du bien-être de l'animal. Les deux sont liés et indissociables. C'est beaucoup dans la mentalité des gens que tout se passe. Je pense que lorsque la volonté est là, on surmonte les problèmes. Et il est évident qu'aujourd'hui, je pense que ce message est passé dans la profession, parce qu'aujourd'hui, il s'agit d'un problème de survie de l'activité. Donc je pense que tous les jeunes de la profession, et même les moins jeunes, sont tous motivés aujourd'hui, que ce soit au niveau de la traçabilité des produits, au niveau de la qualité, au niveau de la qualité des transports, au niveau de la présentation de la marchandise. Tout le monde est très motivé à ce niveau-là. Nous aussi, on évolue. Je veux dire, il y a des marchés depuis Jésus-Christ, il y en aura encore après nous. Eh bien, ils vont évoluer dans le temps avec les choses. Et c'est logique. On a toujours fait attention aux animaux. Et d'ailleurs, si on travaille avec les animaux, c'est qu'on les aime. Le maître mot, c'est celui-là. C'est le respect des animaux. Mais les gens qui viennent commercialiser leurs animaux là, l'ont en majorité. Ceux qui ne l'ont pas doivent l'acquérir ou ils changent de métier.